Allez, on attaque. Pour énormément de créateurs, l'administratif, c'est un peu le monstre sous le lit, une montagne de paperasse qui fait peur et qui peut tuer les meilleures idées. Et si on se disait que cette peur, en fait, on pouvait la transformer en un véritable avantage? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est la question qui trotte dans la tête de tellement d'artistes, de développeurs, de musiciens. Ce sentiment super frustrant d'avoir l'idée, d'avoir l'énergie, mais de se retrouver face à un mur de bureaucratie qui paraît juste infranchissable. Et attention, ce n'est pas qu'une impression. Regardez bien ce chiffre, 78%. C'est la part des créateurs qui admettent être freinés par la simple peur de l'administratif. Pensez-y, c'est quasiment 8 personnes sur 10. C'est juste énorme. Et maintenant, le chiffre qui fait vraiment mal, la conséquence directe de cette peur. 45% des projets créatifs sont tout simplement laissés à l'abandon. Avant même d'avoir commencé, près de la moitié des bonnes idées ne voient jamais le jour. Et pas par manque de talent, non, juste à cause de la phobie de la paperasse. Du coup, on arrive au cœur du problème. Le vrai souci, ce n'est pas tant la bureaucratie elle-même, mais la paralysie qu'elle provoque. Le danger numéro 1, le plus grand risque, c'est de ne rien faire. C'est cette inaction qui ferme absolument toutes les portes. Sans structure légale, c'est simple, pas de numéro de tiret. Pas de tiret, impossible de facturer qui que ce soit. Et sans facturation, on peut dire adieu aux clients sérieux, aux partenaires professionnels, aux subventions. Bref, on dit adieu à toute forme de croissance. Le projet est condamné à rester un simple hobby. Mais heureusement, il existe une sortie de secours, un véritable cheat code pour contourner tous ces obstacles. Une méthode super simple, rapide et même gratuite pour lancer la machine en toute légalité. Et cette solution miracle, c'est l'association Loi 1901. Allez, on commence par démolir un premier gros mythe, celui de l'argent. On s'imagine souvent qu'il faut des milliers d'euros, qu'il faut payer un avocat. C'est complètement faux. La réalité, c'est que créer une association, ça coûte très exactement 0 €. Et pas besoin d'être juridique. Deuxième mythe qui paralyse tout le monde, le temps. On s'imagine qu'on va y passer 6 mois, qu'on va se noyer dans la paperasse. La réalité, elle est bien différente. La démarche se fait en 15 minutes sur Internet. Et le fameux numéro de tiret, il arrive dans la boîte aux lettres en 2 à 3 semaines top chrono. En fait, il faut voir l'association comme une sorte de bac à sable, une zone de test complètement sécurisée. Ça permet de se lancer, de tester son idée sur le marché, de commencer à facturer, de grandir, le tout avec un risque financier personnel de 0. Contrairement à une société, il n'y a aucun capital de départ à verser. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, on va parler de ce qui intéresse vraiment tout le monde, l'argent, le nerf de la guerre. Comment ça fonctionne concrètement avec cette structure? Voilà un chiffre qu'il faut absolument retenir. 81 051 €. C'est le seuil de chiffre d'affaires annuel en dessous duquel une association est totalement exonérée d'impôts commerciaux. Ça veut dire pas de TVA, pas d'impôts sur les sociétés, c'est un vrai bouclier fiscal pour pouvoir démarrer sereinement. Et c'est là que la stratégie devient vraiment intéressante. L'argent qui est gagné par l'association, il n'a pas besoin de passer par un compte personnel pour être utilisé. Si l'asso gagne 1 000 €, elle peut directement réinvestir ces 1 000 € dans du matériel. Le résultat, l'équipement de production est financé en brut et il n'y a aucun impôt sur le revenu à payer dessus. Alors là, clarification super importante, association ne veut absolument pas dire bénévolat obligatoire. C'est une fausse idée. On peut tout à fait monter une structure professionnelle où les dirigeants, c'est-à-dire le conseil d'administration, sont rémunérés pour leur travail. D'accord, mais comment ça marche cette rémunération? Il y a 2 leviers. D'abord, les dirigeants peuvent se verser un salaire qui peut aller jusqu'aux 3/4 du SMIC, soit environ 1 350 € par mois. Et en plus, 100% des frais réels liés au projet, que ce soit les déplacements, les repas, le petit matériel, peuvent être remboursés net d'impôts, à condition de garder les justificatifs, bien sûr. Il faut bien comprendre que l'association, ce n'est pas une fin en soi. C'est la première étape. C'est le tremplin, l'incubateur parfait, avant de passer à l'étape supérieure et de vraiment décoller. Alors, le plan de vol, il ressemble à quoi? Étape 1, on lance l'association pour valider le concept, voir si ça prend. Étape 2, on fait grandir le projet, on se rapproche du fameux seuil des 81 000 €. Étape 3, c'est le moment de pivoter. On crée une vraie société, une SASU par exemple. Et enfin, étape 4, on transfère tout et on passe à la vitesse supérieure. Et c'est là que toute la stratégie prend son sens. La nouvelle société ne part absolument pas de zéro. Elle hérite d'une marque qui a déjà un nom, d'une communauté qui est déjà fidèle, de tout le matériel qui a été financé en brut, et surtout d'un modèle économique qui a déjà prouvé qu'il fonctionnait. Pour finir, il faut complètement changer de perspective. L'administratif, ce n'est pas une corvée qu'il faut craindre.
C'est un outil, un levier stratégique. C'est la première arme à maîtriser pour transformer une passion en un projet qui tient la route. La vraie question n'est donc plus de savoir si on peut le faire, mais plutôt quand est-ce qu'on s'y met.